Fanny est une architecte d'intérieur qui s'est récemment élargie à un nouveau secteur. Véritable chef d'entreprise, elle s'est rapprochée de moi parce qu'elle dépendait que du bouche à oreille. Et elle sentait qu'elle devait développer sa visibilité pour gagner des clients. Je te partage l'échange que j'ai eu avec elle. Salut Fanny, Salut Riyad. est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc moi c'est Fanny, j'ai 29 ans, je suis architecte d'intérieur freelance depuis maintenant 4 ans. Et puis je me réoriente tout doucement dans le graphisme. Avant qu'on travaille ensemble, à quoi ressemblait ton quotidien en tant que graphiste toute nouvelle sur le marché? Alors j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas vraiment en capacité d'exercer un petit peu ce métier. J'ai fait une école d'art, donc j'ai fait du graphisme, etc. Mais je me sentais pas capable vraiment d'exercer vraiment ce métier en bonne et due forme. Et je sentais avec le syndrome de l'imposteur que j'avais vraiment besoin d'un petit coup de pouce. À ce moment-là, comment est-ce que tu vivais justement la partie communication, visibilité de ton activité? Moi, c'était donc j'avais Insta, Facebook, etc. Après, en 4 ans, ça a surtout été du bouche à oreille. Donc, j'ai jamais eu de clients via Instagram, ni rien. Donc, c'est vrai que j'ai été un petit peu, j'ai pas beaucoup posté sur mes réseaux parce que mes clients, en fait, venaient directement à moi en tant qu'architecte d'intérieur. Mais je sais que là, du coup, en tant que graphiste, il va vraiment falloir que je me mette sur les réseaux. Quelle était ta vision de la visibilité ou des réseaux sociaux avant de t'y intéresser sérieusement? Dans ma tête, c'était ça marche pour les autres. Des fois, pendant 2 semaines, je m'y mettais à fond, vraiment. Je postais régulièrement, j'ai eu beaucoup d'idées de posts, mais c'est que dans mes brouillons et je postais pas. Donc, je pouvais être récurrente pendant 2 semaines et puis après, du jour au lendemain, vraiment, je ne postais plus ni de story, ni de carrousel, ni rien. Je me disais qu'en fait, j'avais peur de trop poster, quitte à mettre mon activité de côté et mes clients. Donc, en fait, j'avais vraiment peur que ça prenne trop de temps et qu'au final, mon activité et la créa pour mon job, ça soit mis de côté. Au moment où on s'est rencontrés, c'était quoi le principal blocage par rapport à ton business? Le principal blocage, c'est de montrer sur les réseaux. C'est vraiment c'est bête, mais c'est la peur en fait que les gens disent oh bah dis donc ce qu'elle poste c'est pas que c'est nul mais ça a peu d'intérêt etc. En fait c'est de faire un flop direct. Je suis tellement perfectionniste que je veux que ça marche tout de suite et en fait qu'en postant je sais très bien de toute façon que je vais faire des flops, on a tous fait des flops, mais je pense qu'en fait ouais, c'est vraiment le regard des autres qui me pèse le plus, qui me fait le plus peur entre guillemets. Qu'est-ce qui te manquait concrètement pour passer un cap dans ta visibilité? C'est d'abord vraiment un petit coup de pouce et qu'on me dise bah ouais clairement bah tu vas flopper, clairement je te le dis. C'est ce que de toute façon c'est ce que tu m'as dit, on a tous floppé, mais en fait mine de rien ça donne un peu la niaque, ça encourage parce qu'on se dit bah ouais en fait même les plus grands sont passés par là et en fait ça donne ça booste. Est-ce que tu avais déjà essayé de communiquer ou de te rendre visible par toi-même? Au-delà des réseaux c'était surtout des flyers, des cartes de visite, du réseautage. Étant donné que je fais partie d'un groupe business, ça a été assez facile pour moi entre guillemets. Euh, j'ai été assez connue dans le domaine dans plusieurs groupes parce que le bouche à oreille. Donc j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Après il y a certaines personnes dans des after-work, des trucs du genre qui m'ont demandé mes réseaux. Euh, donc je les passe, j'ai eu quelques abonnés, mais c'est pas vraiment le tunnel de vente que j'espérais. Ça m'a pas vraiment apporté des prospects après qualifiés en clients. Ça a plus été après des partenariats ou des collaborateurs plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner à ce moment-là bien précis dans ta carrière? J'avais besoin de renouveau. Ça fait maintenant 2 ans que j'hésite à me lancer en tant que graphiste parce que je sais que j'ai les compétences. J'ai fait une école pour, j'ai le diplôme pour, et j'ai besoin d'être dans un métier créatif. C'est aussi pour ça que j'ai fait archi d'intérieur à la base. Mais en fait, j'ai jamais investi sur moi dans un coaching ou un suivi ou rien du tout. Puis t'es apparu comme ça quand j'ai scrollé. Et en fait, ta vidéo a été assez percutante pour moi pour me dire, et je vais me faire accompagner par Riyad. Je vais miser sur moi là maintenant et en fait si je le fais pas là je le ferai pas en fait, et en fait à chaque fois je procrastinais, j'ai toujours repoussé etc. Et en fait je me suis dit maintenant non on arrête, on prend les problèmes à bras le corps et on le fait maintenant. Qu'est-ce qui t'a parlé dans ma manière d'aborder la visibilité et la communication des entrepreneurs? Alors j'ai bien aimé ta vision de voir les choses. De toute façon les réseaux maintenant on baigne dedans, c'est un outil qui est à notre disposition, qui est gratuit et qu'on sous-estime beaucoup trop. Ça c'est ce que tu m'as vraiment appris en fait au fur et à mesure des calls qu'on a eu, et en fait vraiment où tu m'as dit mais vraiment mais lance-toi en fait, n'aie pas peur du regard des autres parce que de toute façon les regards on en aura tout au long de notre vie, mais n'aie pas peur en fait du regard des autres, vraiment lance-toi, fais ce que t'aimes,
je considère qu'en fait, on a la chance, et c'est pas donné à tout le monde, de faire un métier qu'on aime, qu'on a cette passion de faire. Et justement que tu me dises vraiment mais lance-toi et de toute façon ça peut qu'apporter du bon, mais sois régulière, apprends des choses, des outils que tu as à ta disposition. D'ailleurs tu m'en as appris plein aussi et c'est ce que je mets en place depuis notre coaching du coup. Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer dans l'accompagnement? Énormément. Déjà, rien que le fait de miser sur sa propre personne, ça peut être vraiment impressionnant. Parce que quand on mise sur soi, on mise sur son potentiel, on mise sur ses compétences, sur ses connaissances. Et on fait aussi confiance à un potentiel inconnu. Donc c'est ça aussi qui fait peur. Mais au final, je regrette pas du tout. Même de m'être lancée avec toi ou de m'être lancée à ce moment-là. Parce que j'en avais besoin. Tu m'as aussi donné des coups de boost, etc. Vraiment, où j'avais des petits moments de down et ça m'a été bénéfique sur tous les points. Vraiment, tu m'as apporté des connaissances que j'ignorais et peut-être aussi que je serais passée à côté si je m'étais pas vraiment investie. Mais en fait, vraiment, le fait que tu me dises vraiment, tu as aussi le potentiel, ça booste beaucoup de voir que quelqu'un que tu connais, ni d'Adam ni d'Ève, te dit, mais t'as toutes les cartes en main. Là, il faut juste que tu paries sur toi. C'est ça qui fait le plus peur, mais une fois que t'es lancé, c'est bon. Et t'as eu raison. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'y vais malgré ces doutes? C'est le fait qu'en fait, si je me lançais pas là, je me serais jamais lancée. Concrètement, hein, je suis honnête, si je me lançais pas là, je me serais jamais lancée. J'aurais continué à repousser, etc. Et en fait, j'aurais toujours attendu le moment parfait. En fait, on attend toujours le moment parfait, sauf qu'il n'existe pas. Et bon, ça, je savais déjà un petit peu avant que c'était à nous de le créer. Mais tu m'as juste confirmé en fait cette idée que c'est vraiment à nous de créer le moment parfait et qu'il viendra pas comme ça. Comment est-ce que tu décrirais notre travail ensemble? Alors pour moi, il a été productif dans le sens où tu m'as apporté beaucoup de choses, que ce soit en termes d'encouragement, que ce soit en termes de connaissances, d'apprentissage, etc. Et ça m'a apporté que du plus. Même pour nos échanges, je trouve que c'était assez fluide, etc. Euh, donc en fait, c'est ça aussi qui fait que ça m'a appris beaucoup. C'est que j'ai pas senti vraiment de blocage. Je t'ai senti très pédagogue, hyper à l'écoute. S'il fallait qu'on revienne sur un point, parce qu'il y avait des choses où je bloquais, n'hésitez pas à vraiment me dire, mais en fait, je suis là. Vraiment, je suis là à ta disposition. Je suis là pour t'aider. Et moi, j'étais là, non, j'ose pas trop te déranger. Et j'étais là, mais, enfin, t'étais vraiment là, genre, mais vraiment, je suis là, en fait. Donc, moi, j'ai trouvé que ça m'a vraiment beaucoup appris. Je suis vraiment satisfaite de ce coaching, quoi. Est-ce qu'il y a un moment ou une discussion qui t'a particulièrement fait prendre du recul? Il y en a eu beaucoup. Parce que du coup, tu m'as vraiment mis hors de ma zone de confort. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Parce que je restais vraiment dans ma zone de confort et c'était plus possible. Même pour moi, en fait, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je pense que c'était vraiment que tu me dises, allez, mais lance-toi. N'attends pas, tu te lances, tu fais les choses. C'est pas grave si ça se passe pas vraiment comme tu l'as prédit dans ta tête. Ça se passera jamais comme tu l'as prédit dans ta tête de toute façon. Mais si tu mets vraiment du tien, ça peut que bien se passer. Et au contraire, les erreurs et les échecs, ça te permet d'avancer. Si tu as tout le temps des victoires, tu te remets jamais en question. Donc il y a eu plusieurs sujets où c'était un peu inconfortable pour moi dans le sens où, en fait, il est vraiment en train de me sortir de ma zone de confort. Donc c'est assez déroutant, mais à la fois c'est excitant de se lancer dans un nouveau projet et de voir qu'il y a quelqu'un derrière qui croit en toi et en ton potentiel. Ouais, c'était vraiment quand tu me disais, mais lance-toi sur les réseaux. Je pense que c'est vraiment là où c'était assez inconfortable, mais nécessaire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Surtout que j'accepte peu de personnes en coaching. Je Mm. n'accepte que les personnes avec qui non seulement ça fit, mais surtout auprès de qui je vois un réel potentiel, ce Ah qui permet c'est ça. d'avoir des super résultats. Quelle a été ta plus grosse claque ou bien prise de conscience pendant l'accompagnement? Tout d'abord, en fait, c'est un peu bête à dire, mais c'est de me dire que j'avais bien fait d'investir en moi et en toi pour ce coaching. Et puis vraiment, en fait, étant donné que j'avais ce syndrome de l'imposteur, tout le temps soit de reculer, soit de me dire, mais non, mais t'es pas faite pour ça. Ok, les autres, ils ont des victoires là-dedans, etc. Ils évoluent, mais toi, mais pourquoi en fait t'arriverais au même stade que un jour? Mais en fait, la plus grosse claque, c'est vraiment quand tu m'as dit, et vraiment, et ça, tu t'insistais bien là-dessus. Et je pense que d'un côté, ça m'a fait du bien. C'est quand tu me disais, mais vraiment, t'as les compétences
Vraiment, t'as le mental pour, quand tu me disais, mais t'as déjà une boîte, donc tu sais déjà un petit peu, tu connais déjà un peu les ressorts, les tenants, les aboutissants, etc. Donc tu m'as dit, t'as déjà des bases, en fait. Peu à peu, en fait, au fur et à mesure de nos calls, c'est là où j'ai commencé à chasser un peu ce syndrome de l'imposteur et à me dire, mais oui, en fait, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, j'ai fait une école pour, j'ai fait du graphisme, j'ai déjà accompagné des personnes. Là, j'ai des personnes que j'ai accompagnées dans des projets d'archi. Quand ils ont su que j'allais me lancer dans du graphisme, ils m'ont dit, mais bah, en fait, c'est évident qu'on va te prendre toi. Voilà, j'ai déjà des clients qui me demandent des marques, des logos, euh, et puis vraiment de les accompagner. Et c'est là, en fait, avec tes dires, où je me dis, mais en fait, oui, je suis capable de le faire. Et je pense que ça a été la plus grosse claque, c'est de me dire que oui, je suis légitime à faire ce que j'aime et à faire ça. Comment est-ce que tu te sentais pendant les sessions? Est-ce que tu te sentais plutôt accompagné, challengé, rassuré, cadré? Vraiment, c'était quoi ton feeling? En vérité, un peu tout ça à la fois. Challenger dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, tu me sortais vraiment de ma zone de confort. C'était nécessaire, il y en avait besoin. Rassurer dans le sens où vraiment bah, t'en démordais pas. Tu me disais, oui, t'as les capacités, t'as les connaissances, t'as cette niaque vraiment d'aboutir à tes envies, etc. Je me sentais écoutée. Si j'avais des questions, en fait, il n'y avait pas de questions bêtes. Si j'avais des questions, t'étais là, tu m'accompagnais vraiment, tu prenais le temps. Ça, c'est très important, en fait, de sentir que vraiment la personne, elle est là. C'était pas que des dires, il y avait les actions qu'elle est derrière. C'était pas des calls à la va-vite. C'était vraiment des calls où on va vraiment en profondeur dans les détails. Tu m'expliquais vraiment, même si des fois il y avait des mots où je comprenais pas vraiment, etc. T'étais vraiment là à m'expliquer, à prendre le temps. Et en fait, ça fait vraiment du bien d'être suivi et d'apprendre avec une personne déjà qui aime son métier, parce que ça se voit que t'aimes ce que tu fais. Et ça fait vraiment toute la différence, en fait. Ça se voit que t'aimes ce que tu fais et que tu y mets du cœur. Si tu devais décrire mon accompagnement ou ma posture en trois mots, ça serait lesquels? Alors, challengeante, prise de conscience, ça fait déjà 3 mots, mais voilà. Juste bienveillant aussi, ce qui est très important, je trouve. Et c'est des valeurs humaines qui se perdent un peu, mais qui sont très importantes là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de voir ta visibilité? Alors que c'est vraiment un outil mis à notre disposition, qu'il faut pas avoir peur de l'utiliser, qu'il faut voir ça vraiment comme un level de visibilité. Et il faut pas sous-estimer ces outils-là, en fait. Faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de faire un flop, etc. On est tous passés par là à notre niveau, et que bah avec la conjoncture actuelle et les business maintenant, que c'est nécessaire, en fait, tout simplement d'être présent sur les réseaux, et que ça peut nous apporter une foule d'opportunités, mais comme on n'en a pas encore conscience. Mais pour ça, il faut vraiment l'exploiter vraiment à fond et croire en nous et tout le temps l'utiliser. Est-ce que ça a changé ta posture d'entrepreneuse, même au-delà des réseaux sociaux? Euh, Euh, oui, dans le sens où je me sens beaucoup plus légitime. Maintenant, quand je parle de mes offres avec mes clients en graphisme, je me sens beaucoup plus légitime. Je sais que des fois, parler tarifs avec les offres, etc. Euh, Concernant le graphisme, j'avais un peu peur d'en parler. Peur que les gens me disent, mais attends, tu viens de te lancer, enfin, à un moment donné, calme-toi. Et au final, pas du tout. Maintenant, je me sens beaucoup plus légitime. J'ai une autre manière de penser, de voir les choses et de raisonner, même de voir mon process avec mes clients ou dans ma manière d'établir mes prestations, etc. Étant donné que ça m'a challengé, nos calls m'ont vraiment challengé. Ça m'a vraiment remis en question sur beaucoup de choses et je me sens vraiment plus confiante, que ce soit en termes de réseau ou autre. Je me sens vraiment plus confiante dans l'idée d'aborder les choses et oui, je me sens beaucoup plus légitime maintenant. Tu dirais que tu te projettes différemment pour la suite de ton activité? Oui, totalement. Totalement, il y a 3 mois, je n'étais clairement pas où j'en suis là actuellement aujourd'hui. J'ai pas le même mindset, euh, la même façon de voir les choses en termes général. Et étant donné que tu m'as vraiment poussé à sortir de ma zone de confort, dans le bon sens du terme, vraiment, je développe justement d'autres choses en parallèle. Ça m'a vraiment permis de me dire, mais en fait, je vais pas juste m'arrêter à je vais faire mes offres pour mes clients. Là, je suis en train de développer d'autres choses à côté dont je me sentais clairement pas capable il y a 3 mois. Mais avec nos calls, etc., avec l'accompagnement que j'ai eu avec toi,
bah, ça m'a permis de me dire, mais pourquoi en fait je me limiterais à une seule chose, sachant que j'ai tout un panel déjà de choses que je souhaiterais faire et je peux très bien les accomplir en fait. En termes de résultats, ça donne quoi? Mhm. Sachant que tu t'es réorienté, que c'est une Ouais, nouvelle filière dans laquelle tu te trouves maintenant, c'est ça. qu'est-ce que ça donne en termes de clients? En termes de clients, donc bah comme j'ai dit précédemment, j'ai des personnes que j'ai accompagnées pour de l'architecture d'intérieur qui maintenant veulent faire appel à moi pour des prestations en graphisme. Et puis bah, j'ai des personnes qui veulent faire des contrats avec moi de manière mensuelle. Des personnes qui me disent mais en fait là je travaille avec un chocolatier qui me dit mais en fait c'est là je veux que ce soit toi qui fasse tous mes flyers, mes cartes de visite. Je veux que ce soit toi qui réalise aussi mes catalogues, que ce soit pour Pâques, pour Noël, etc. Parce que ils aiment mon travail, parce qu'ils voient la personne que je suis. Et j'ai déjà des clients qui viennent vers moi pour pouvoir qu'on collabore ensemble sur leur identité de marque. Si tu pouvais parler à la Fanny d'avant l'accompagnement, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? D'oser, de pas avoir peur, de vraiment miser sur son potentiel, de croire en soi, parce qu'au final, juste d'y croire, ça peut donner quelque chose d'incroyable, juste de s'en donner les moyens. Que bah, rester dans un zone de confort, c'est cool, hein, c'est bien, c'est voilà. Mais d'en sortir, en fait, c'est encore meilleur parce que ça nous ouvre tout un tas d'opportunités auxquelles on croyait pas. Et vraiment de miser sur soi-même, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. Et je regrette pas du tout, au final, de t'avoir suivi à ce moment-là sur Insta et bah, d'avoir réservé un premier call avec toi et d'en être là actuellement. C'est ouais, juste de croire en soi, de foncer et que bah, les meilleures choses, en fait, elles sont à venir tout simplement. Pour quel entrepreneur tu recommanderais ce travail et pourquoi? Pour les personnes qui n'osent pas se lancer, mais qui veulent vraiment se lancer, qui hésitent encore à miser sur leur potentiel, qui souhaitent passer à l'étape supérieure, de plus stagner, mais il y a vraiment des personnes qui veulent vraiment avancer, qui veulent vivre de leur passion, parce que c'est un luxe aujourd'hui de vivre de sa passion. C'est pas tout le monde qui peut dire ça, et moi-même, j'en suis vraiment très heureuse de pouvoir dire ça. Et pour les personnes qui souhaitent se développer, pas seulement eux-mêmes, mais vraiment en tant que chef d'entreprise, parce que ça développe, ça a pas seulement un impact sur notre personne, mais ça a un impact aussi sur le chef d'entreprise qu'on est à côté et sur notre business et aussi vraiment pour les personnes qui désirent se former vraiment enfin vraiment ouais, miser sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait qu'il doit travailler sa visibilité, mais qui hésite encore? Encore de se lancer, de vraiment de se lancer, de pas avoir peur, que ça peut paraître impressionnant au premier abord quand on voit des personnes qui font des millions de vues sur des vidéos, on se dit mais jamais on arrivera à leur cheville. Et en fait, juste vraiment d'y croire, de se lancer. Que certes, on peut avoir des flops, c'est pas grave, c'est la vie. Le tout, c'est pas de s'arrêter à ces flops, c'est se dire, ok, on a floppé, bah tu sais quoi, on continue. On remet le pied à l'étrier, on continue, on persévère et de toute manière, on attire toujours les bonnes personnes après pour nos prospects ou nos clients, même des collaborateurs, parce que c'est comme ça que j'ai pu aussi avoir des collaborateurs, ce qui est absolument pas négligeable, mais vraiment d'oser se lancer parce que au final, ça peut que donner quelque chose de beau. Merci Fanny pour ton temps et pour cette interview. Merci beaucoup à toi, Riyad. Si tu t'es reconnu dans le parcours de Fanny, ou bien que tu es indépendant, freelance ou entrepreneur, que tu as compris que si tu veux attirer des prospects qualifiés, eh ben, il faut développer ta visibilité en ligne, alors réserve un créneau pour échanger avec moi. Le lien se trouve dans la description. C'est un simple échange complètement gratuit où je vais te poser plusieurs questions pour bien comprendre ton environnement et tes problématiques. Et moi je te dis à très vite.